Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultant Squarespace et aujourd'hui on va voir comment modifier le lien lire la suite sous vos articles de blog. Donc avant de commencer, puisqu'on est dans le thème, n'oubliez pas de récupérer dans la description votre guide offert pour bien configurer votre blog Squarespace, développer votre trafic organique et générer vos premiers revenus grâce à votre blog. Alors, en natif, on ne peut pas le changer tel quel, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, on va tricher en fait, et on va venir intégrer du code CSS pour cacher le texte, lire la suite et ajouter ce qu'on veut afficher à la place. Donc même si vous n'avez aucune connaissance en CSS, vous allez pouvoir copier-coller ce bout de code, le modifier à votre convenance, n'est-ce pas, et l'intégrer à votre site. Et c'est parti. Donc on se retrouve sur le template Olivia, et Olivia, elle a un podcast. Elle n'a pas un blog, mais elle a un podcast. Dans la configuration Squarespace, par contre, c'est bien considéré comme une page de blog. Donc quand je clique ici sur site web, on a ici podcast, mais on voit bien que c'est configuré comme étant un blog. Et quand je clique dessus, on a en dessous ici lire la suite. On est d'accord que là ça ne fonctionne pas du tout parce qu'on ne veut pas lire la suite, on veut écouter l'épisode, enfin voilà, on le formule comme on veut, mais on ne veut pas afficher lire la suite, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc on va revenir ici dans les outils, hop là il y a ma tête devant, on va la pousser ici, outils pour site web, je vais y arriver, code personnalisé, et on va venir intégrer un petit bout de code qui est celui-ci. Ok, donc là d'ailleurs on le voit visuellement, si vous avez fait attention, lire la suite est devenu découvrir l'article. Donc là concrètement, ce qu'on lui demande, c'est de ne pas afficher le lien, plus, enfin more du blog, et de mettre devant découvrir l'article. Alors on est d'accord, là si je veux mettre une majuscule, je peux mettre une majuscule. Découvrir l'article, on a dit que c'était pas forcément non plus très intelligent, donc on va plutôt mettre quelque chose comme écouter l'épisode. Ce qui est déjà quand même, on est d'accord, ici beaucoup plus pertinent, n'est-ce pas? Et on n'oublie pas d'enregistrer, c'est mieux. Par souci, on va dire, de cohérence, d'harmonie, etc., on voit aussi dans le bout de code qu'on a rajouté du coup une petite ligne en dessous, donc une bordure en dessous, qui est toute fine, qui fait 1 pixel, et surtout elle est noire, donc ça n'hésitez pas à le changer en fonction, toujours pareil, hein, de votre identité visuelle, de votre univers visuel. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la même couleur que pour vos polices, donc là j'ai pas le code en tête, mais voilà, à la place de black, vous allez mettre le code colorimétrique de la police. Donc là, typiquement pour le retrouver, je me dis quand même, je vais vous montrer. Je vais cliquer en haut à droite sur style du site, couleur, et ici dans la palette, je pense que c'est cette couleur-là. Donc ça doit être celui-ci, de code X. Hop, je sors. Et je vais revenir ici, à la place de black, on va mettre le fameux code. Ouais, bon, on est sur des couleurs sombres, c'est tout petit, donc c'est léger, mais voilà, encore une fois, n'hésitez pas. Choisissez la cohérence. Ne négligez pas ce genre de petits détails parce que, encore une fois, c'est vraiment ce qui va professionnaliser votre site et surtout professionnaliser votre image et donc votre business encore et toujours. On s'arrête là, c'était ultra efficace. Si la vidéo vous a plu, vous a été utile et pertinente, eh bien likez, abonnez-vous. Je publie du contenu autour de la création de sites avec Squarespace toutes les semaines. Et pensez à récupérer dans la description votre checklist essentielle pour bien configurer dès le départ votre blog Squarespace. Et on se retrouve bientôt. Bye bye.